Coucou mes lumières, comment allez-vous? Bienvenue sur cette nouvelle guidance intemporelle, sentimentale et collective. Alors peut-être un peu développement de soi, développement personnel, on verra ou pas, ça dépend de ce qui tombe comme message. Merci à toutes d'être là. Je rentre des courses, j'ai profité du soleil, c'est trop bien, ça fait beaucoup de bien. Oui, je mets pas le Santo qui me lâche là. Il me reste encore un bout. Il va falloir en racheter. Ouais. C'est comme ça. Ah, c'est chaud. Alors, bienvenue à toutes et à tous. On va voir de ce passe. De quoi on va parler? De quoi on va parler? Ça va être particulier, je le sens, parce que j'ai envie de tirer le haut. Voilà, donc ça risque d'être particulier. Bah comme d'hab. Hop. C'est affolant, le soleil il tape super fort, il fait super chaud une fois que vous êtes au soleil. Mais alors dès que le soleil disparaît derrière un immeuble, un truc comme ça, mais alors le vent et puis le frais, au secours quoi. Allez les guides, s'il vous plaît, 5 cartes. Voilà, on va voir ce que les âmes ont comme message à délivrer. Bon, il y a un blocage là sur des câlins, il y a peut-être plus de câlins, il y a plus d'étreinte, il y a plus... Ok. Pourquoi vous tombez tout à l'envers? Vous m'expliquez? Je sais pas. J'entends upright. On va aller prendre un endroit. Je comprends pas. De toute façon, c'est pas censé être pris à l'envers, ça. Donc, je comprends pas. Ça me dérange un peu. Il y a un truc qui va pas. Alors, il y avait peut-être un blocage sur des câlins. Il y a l'air d'avoir une explication. Un truc de... Des câlins, une explication, un truc de planifié. Mais justement, peut-être qu'il y a un manque de câlins parce que j'avais quand même eu ce truc d'absence. Ouais, réglé. Oh là là. Pour la vie. Cette carte, pour moi, c'est de la vie en fait. Tout va bien. Et là, avec la salle de bain, j'ai une sensation de nettoyage, de lavage, de purification. Écoutez, we'll see. Comme on dit. Alors, allons voir la carte mot. Non. D'accord, mais m'engueulez pas, c'est bon. Alors, la carte du câlin, s'il vous plaît. Oh là là, j'avais bien dit qu'il n'y avait pas de câlin. Câlin pour rire. C'est bien ce que j'avais ressenti quand elle était tombée à l'envers. Il n'y a pas, c'est... C'est horrible. Pour
La discussion là, l'explication là. Avec les petits points musclés là. D'accord, celle-là. Oui, aïe, oui, 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 oui. Non, mais c'est fort quand même, hein, la haine. Hein. Sachant qu'il faut avoir aimé pour haïr. D'accord. Hein. Bon, pour le schedule là, s'il vous plaît. C'est dingo, hein. Détruire le temps, détruire le planning, détruire l'agenda, détruire la logistique, détruire... Oh là là. C'est pas beau, hein. Moi, j'aime pas du tout ce que je ressens là. Ah, bon. Et pour les trucs, pour la règle, s'il vous plaît. Oh là là, c'est quoi cette... C'est quoi cette... Fou, colère. Pour la vie, s'il vous plaît. Elle est pourrie cette guidance, je l'aime pas du tout. Je vous le dis d'avance. Elle est pourrie. Pour la vie, s'il vous plaît. Pour le bien-être, la campagne, le repos, pour ouais, la vie. Éliminer. Oh, bordélus. Non mais c'est une blague. Excusez-moi, je... C'est quoi cette guidance? C'est quoi cette guidance? C'est quoi? Oh. Elle est horrible, je sais même pas si j'ai envie de rentrer là-dedans, quoi. C'est... Il n'y a que des vilains mots. Pourrir, haine, détruire, colère, éliminer. Pourquoi moi je rentrerais là-dedans? Moi j'ai pas envie. Une carte pour la salle de bain, s'il vous plaît. Et en plus, ils sont en train de me dire si, tu fais. Oh là là, j'aime pas. Tu fais, on me dit. Tu fais. Salle de bain, s'il vous plaît. C'est quoi le message? Salle de bain, s'il vous plaît, pour la salle de bain. Pour la salle de bain, pour les purifications. Intimider. La salle de bain, le nettoyage, ça fait peur. Les purifications, ça fait peur. Partager. Oh, mais c'est un truc, hein. Excusez-moi, mais... Partager, rival, ressentiment, seul, ennui, érotique, père. Il y avait peut-être il y a un truc là, une explication. On aurait dit une grande personne qui parle à son enfant, un papa qui parle à son enfant, et là on me met partager, rival, ressentiment. Il y a un truc qui s'est passé, non? Rival, ressentiment. Il y a une relation là qui était... Il y a une relation qui était pourrie en fait. Il y avait peut-être un rival dans l'histoire. Excusez-moi, je perds ma voix là. C'est pas bon, j'aime pas. J'aime pas. Je pense que quelqu'un avait un rival et le savait pas. Il y a quelqu'un qui avait un rival et qui le savait pas. J'ai un peu la sensation de quelqu'un qui voilà, qui avait un rival, un père de famille peut-être, qui avait un rival et qui ne le savait pas. Ouais, il y a quelqu'un. Oh là là, Seigneur Dieu. Pardon, excusez-moi, il ne faut pas appeler Dieu comme ça bêtement, mais c'est dur. Il y a une relation là, elle était biaisée. C'était même pas biaisé quoi. C'était pas une relation en fait. C'était horrible.
Hein, les explications ont tourné court. Je vois 2 messages avec cette carte en fait. Là c'est sûr, la relation c'était pourri. Il y avait un rival là-dedans. Il y a quelqu'un qui partageait son compagnon ou sa compagne sans le savoir. Et je dirais que c'est un père. Il y a un père de famille qui partageait sa compagne sans le savoir. L'amour a viré à la haine ici. Hein. Si on m'a envoyé le message sans haine, sans amour, il n'y a pas de haine, c'est pas pour rien. L'amour a viré à la haine. Et il a fallu l'expliquer peut-être à un enfant. Il a fallu peut-être s'expliquer déjà entre nous. Hein. Donc il y a quelqu'un qui s'est senti peut-être un peu plus fort que l'autre. Il y a quelqu'un qui se sentait peut-être plus minable que l'autre, je sais pas. Mais il a peut-être surtout fallu expliquer ça à un enfant. Il y a quelqu'un qui a vu sa vie. C'est quelqu'un qui avait planifié sa vie. Hein. C'est quelqu'un qui avait planifié sa vie. C'est quelqu'un qui avait le plan parfait de vie. Tout était tout timing parfait, quoi. Tout était... c'était rodé, quoi. Cette personne. Et en fait, on a tout explosé. Ça a tout explosé. Tout détruit. Et il y a quelqu'un qui doit recommencer à calculer des choses, repartir de zéro, recommencer à faire des planifications, des calculs, des choses. Cette personne, elle est en colère. Mais une colère, vous imaginez même pas à quel point. Il y a de la colère chez cette personne, beaucoup de colère, beaucoup de haine. Quelqu'un a eu la haine. Il y a même quelqu'un qui a peut-être tenté de s'éliminer soi-même, éliminer la vie. On a peut-être essayé de... Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui a eu des pensées un peu... Vous voyez, quoi. Éliminer la vie. Et là, on parle de purification, de nettoyage. Et apparemment, tout ça, ça fait peur à cette personne. Cette personne, elle est dans une position dans sa vie où elle est entre deux. Il y a quelqu'un là qui est entre 2 phases de sa vie. Cette personne, elle est clairement au milieu des 2 phases de sa vie. Et purifier tout ça, nettoyer tout ça, se nettoyer, se purifier, aller faire... Là, c'est vraiment dans le truc, je sens vraiment un truc énergétique profond. Cette personne, ça lui fait peur. Cette phase d'entre-deux là, c'est limite oppressant, plus qu'intimidant. Il y a quelqu'un là qui doit procéder à certains nettoyages. C'est comme si cette personne, elle le savait ou qu'elle avait... On a dû lui dire, va voir un énergéticien, va le faire nettoyer, un truc, purification et tout. Et cette personne, ça lui fait peur. Ça là, elle se sent pas très très à l'aise par rapport à ça. Cette personne aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de colère, beaucoup de ressentiment. C'est quelqu'un qui a eu un rival. Ou, c'est pire que tout ça, c'est quelqu'un qui... Oh là là, et pourquoi j'ai tout ça de messages qui me viennent? Il y a une relation là qui est soit est déjà pourrie, soit est en train de pourrir là. C'est déjà pourri. C'est pourri. Il y a quelqu'un qui a eu jusqu'à envie de supprimer, de... Maintenant, c'est quelqu'un qui est tout seul et qui s'ennuie. Hein. Bon, après, on s'occupe comme on peut. Hein. Érotique père. Ah, j'avais pas vu derrière. Oh, truc de fou. C'est en levant la tête que je vois le mot derrière. Espoir. Parce que moi, là, la tête dans le bureau, je le vois pas. Mais en levant la tête, j'ai vu. Waouh. Bon, ben, il y a... Du coup, là, ça me revoit au deuxième message que je reçois, là. Il y a quelqu'un qui nourrit une certaine... C'est comme si j'avais 2 messages. Là, j'ai quelqu'un qui nourrit une certaine haine, un certain ressentiment. Tu vas utiliser le mot. Parce que cette personne a l'impression
de ne pas être le seul en fait. C'est quelqu'un qui est seul, mais qui a l'impression de ne pas être seul, peut-être dans la vie de quelqu'un. Parce que seul, ennui, érotique, père, c'est comme si il y avait du désir, il y avait des envies et tout, et en fait, et ben, ces envies, vu qu'il y a l'ennui, ces envies n'étaient pas assouvies, mais parce que 15-15. Parce que cette personne pense qu'en fait, il partage avec un rival. Ce père pense qu'il partage avec un rival. Ah, I don't like it. J'aime pas. Allez, on va y aller. Une carte pour chaque, s'il vous plaît, parce que là, c'est trop. C'était quoi cette guidance? C'est quoi cette guidance, s'il vous plaît? Bon, déjà, vous savez qu'on vous parle d'un père de famille hein, qui est très, très, très en colère. C'est quelqu'un qui est très en colère. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui s'est fait bébard. Hein. C'est vraiment... on va rester sur le premier message, hein, je pense. Hein. Après, si vous avez des choses à dire, dites-le. Mais on va rester sur le premier message. Il y a quelqu'un qui avait un rival hein, dans une relation. Et c'est quelqu'un qui, de base, ne le savait pas. C'est quelqu'un qui, sa relation était en train de pourrir et cette personne ne le savait pas. Quand cette personne elle a dû l'apprendre, bah, c'était trop tard parce que tout a été détruit là. Tout. Il y a quelqu'un qui vibre très très bas là. C'est un père de famille qui vibre très 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 bas. J'en ai mal au dos. Bon allez, c'est parti. Alors, sur pourrir et le câlin, là, la relation, là, le truc qui fait pas envie, quoi. Ça faisait déjà pas envie quand elle est tombée, mais alors là... Est-ce qu'il y a une carte qui s'est retournée? Ouais. C'était pourri de toute façon. De base. Ouais, bon, là c'est parti là. D'accord, on va le laisser là. Sur la haine, s'il vous plaît. La haine et la discussion, l'explication. On a des petits points musclés là. D'accord, sur détruire et le... Donc ça on dit tu laisses là. Sur détruire. Ouais, c'était illusoire tout ça. Sur éliminer la vie. Oh, il y a une grosse trahison hein. Cœur brisé et tout hein. Oh là 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 là. Et sur ça, s'il vous plaît, sur la salle de bain intimidée. Ouais, parce qu'il y a quelqu'un qui... Ah, tu veux pas? Monsieur, tu veux pas aller, mais tu vas aller quand même. Vu la carte qui est tombée, ça veut dire que tu vas y aller. C'est la carte de l'ascension. Donc en fait... no choice. Bon, alors écoutez. On va revenir là après parce qu'en fait, on m'a dit de laisser ça là. Et du coup, il y a vraiment un deuxième message. C'était une relation qui était déjà pourrie de base parce qu'on était avec quelqu'un de complètement selfish, de complètement, on va dire, de complètement égoïste. Quelqu'un qui ne pensait qu'à lui, qu'à elle. Alors c'est soit c'est ce père qui pensait qu'à lui, soit c'est la personne avec qui il était, peu importe. En tout cas, on vous dit que là, de toute façon, c'était une relation qui était basée uniquement sur le narcissisme de l'un et de l'autre, ou de une personne en tout cas. C'était un amour non réciproque de base. Hein.
Alors on y a peut-être cru parce qu'on vous parle de love bombing, donc il y a peut-être quelqu'un qui a envoyé, genre je t'aime, et puis en fait c'est quelqu'un qui utilise des je t'aime à mauvais escient. Et donc du coup l'autre il est tombé ou elle est tombée, et puis au final en grattant un peu, en passant un peu de temps ensemble, peut-être même 3-4 ans, hein, ah mais mince, c'était pas ça en vrai. Bon, c'est un peu ça. Donc de toute façon, les fondations elles étaient pourries. Mais il y en a un des deux qui était très amoureux, hein, parce que bah, ça s'est transformé en haine, et en haine très forte. Hein. Il y avait vraiment beaucoup d'amour de la part d'une personne. Hein. Et cette personne, en fait, elle s'est rendue compte que tout ce qu'elle avait prévu, tout ce qui était planifié, tout ce qui était, voilà, c'est quelqu'un qui, voilà, au millimètre près, ça aurait été même l'autre carte, mais c'était plutôt celle-là. C'est quelqu'un qui avait prévu dans sa vie telle chose à tel âge, telle chose à tel âge, la maison à tel âge, le bébé à tel âge, nanana, c'était fait en fait. C'est cette personne, elle s'est rendue compte qu'en fait tout ça c'était du bullshit quoi. C'était pas vrai. C'était tout ce en quoi cette personne elle avait fondé, ben, en fait tout s'est cassé la gueule, et c'est quelqu'un qui s'est rendu compte que bah, sa relation elle était fake. C'est surtout ça, c'est quelqu'un qui s'est rendu compte que sa relation elle était fake. Et aujourd'hui cette personne elle est dans une colère noire parce que c'est quelqu'un qui doit tout reprendre de zéro. C'est quelqu'un qui aujourd'hui en fait doit recommencer de zéro parce que c'est quelqu'un qui a tout perdu là, vraiment. Avec le détruire on a tout perdu. Et donc cette personne elle doit recommencer de zéro, elle doit refaire des plans, elle doit recommencer à calculer sa vie. C'est quelqu'un en plus maintenant qui développe certaines peurs de vivre, certaines peurs liées notamment aux relations avec les autres, donc c'est très compliqué. Enfin bon, il y a quelqu'un là qui vivrait vraiment très bas, quelqu'un qui a besoin de lumière on va dire, et quelqu'un qui a besoin un peu de souffler un peu, puis voilà, parce que c'est quelqu'un qu'on a trahi, c'est quelqu'un qui s'est senti complètement mais bousillé, poignardé dans le dos, je sais pas à qui ça va parler, sincèrement, hein, c'est horrible hein, ce truc. Hein. La personne elle s'est retrouvée au 36e dessous, c'est quelqu'un qui a vraiment eu envie de mourir. Vraiment, cette personne elle a eu envie de tout arrêter, de stopper tout, de plus respirer, de plus. Non. On m'a dit ça c'est pour après. Donc du coup, là on se retrouve avec quelqu'un qui. Du coup, là, on parle de quelqu'un qui se retrouve à regarder d'anciennes photos. Alors, on dit vous, mais ça peut être, ça dit regarder tes photos, mais en fait, c'est quelqu'un qui se met à regarder d'anciennes photos. C'est quelqu'un qui entre dans une certaine nostalgie. Après avoir vécu cette espèce de destruction de sa vie, de trucs où on est tombé, mais bien bas, et bien bas, il y a quelqu'un là qui, en fait, se remémore d'autres événements, des événements de passé de sa vie, d'accord. C'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui est seul aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'ennuie peut-être, c'est quelqu'un qui a beaucoup de passion, beaucoup de désir, c'est quelqu'un qui est très physique, on va dire ça comme ça. Donc il n'y a pas de mal à être très physique, ok, on s'arrête tout de suite. Il n'y a pas de mal à être très physique si c'est consenti avec la partie adverse, ok, on va dire adverse non, l'autre partie en face. Et bien sûr, si il n'y a pas que ça, d'accord. Donc on peut avoir une relation très physique et partager d'autres choses, d'accord. Donc oui, le charnel, d'accord. Si c'est que ça, et ben là on a un problème. Mais si c'est une relation qui est très charnelle mais qui a autre chose, ce n'est pas un souci. Surtout si en face c'est accepté. D'accord ? Donc en tout cas, c'est quelqu'un qui garde un certain ressentiment pour quelqu'un qu'il ou elle, enfin qu'il a aimé, parce que c'est un père. C'est quelqu'un qui garde un certain ressentiment, mais je dirais plutôt une certaine peur. Quelque chose qui est resté coincé, qui est resté... parce que c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui est persuadé, j'entends... c'est quelqu'un qui est persuadé d'avoir des rivaux, de devoir partager. Et c'est pas son genre. Voilà. C'est quelqu'un qui partage pas. Donc là, on a quelqu'un qui, en fait, du coup, qui vibre encore plus bas, quoi. Alors,
On va prendre 5 cartes pour là. Donc, ouais, on a vraiment quelqu'un qui se remémore vos souvenirs, hein. Mais c'est quelqu'un qui est un peu dans des pensées, on vous dit des trucs obsolètes, quoi. Outdated. C'est des vieux trucs. Des vieux. C'est quelqu'un qui a des pensées un peu. Voilà, quoi. Enfin, je sais pas, enfin. Évolue, quoi. On a le bateau juste derrière. Bah, faut évoluer, en fait. Il y a quelqu'un là qui est un peu dans des, on va dire, un peu pensées limitantes, croyances limitantes. Voilà, faut évoluer, il y a quelqu'un qui là, bon, en tout cas ça travaille. Ça travaille parce que parce que Cupidon est arrivé et c'est Cupidon qui remet un peu d'espoir dans tout ça pour que les choses avancent en fait. Et on a de l'espoir ici, on a de l'espoir juste là. Non, ce que j'entends dire, le masculin est toujours basé sur le charnel, très physique, il pense qu'à ça et tout, mais faut arrêter de se leurrer, nous aussi on pense qu'à ça, c'est pas vrai. Nous aussi on aime bien nos affaires, c'est juste que voilà, on est des nénettes, machin, ou des féminines, donc du coup, faut y mettre les formes, et nanana, et ceci, et cela, mais nous aussi on pense qu'à ça. L'univers il nous a mis sur Terre, pourquoi vous croyez quoi? Pour qu'on se regarde dans des yeux et qu'on fasse des puissances 4. Non mais faut être franc aussi, si c'est pour faire ça, on n'avait pas besoin d'avoir d'organes génitaux quoi. Et ceux qui disent que oui c'est pour la reproduction, taisez-vous. Taisez-vous. Pourquoi on nous aurait donné un organe fait spécialement pour le plaisir si c'était que pour la reproduction? Pas besoin de prendre de plaisir pour faire des bébés, hein. Enfin bref, je me comprends. Je vous jure. Ouais, il y a quelqu'un qui se cache, hein. Il y a quelqu'un qui se cache, il y a quelqu'un qui a une perception des choses un petit peu faussée, mais ça revient avec les pensées un peu obsolètes, quoi, un peu vieux jeu. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Il y a quelqu'un qui a des pensées un peu vieux jeu, un peu, voilà. C'est quelqu'un là et qui est bloqué dans le passé. Quelqu'un qui n'évolue pas. Voilà. Et donc c'est quelqu'un qui a peut-être des ressentiments encore venant du passé et du coup c'est quelqu'un qui n'arrive pas à avancer. C'est quelqu'un qui s'ennuie et c'est quelqu'un qui a énormément de désir. Il y a quelqu'un qui doit procéder à un nettoyage profond, une purification de ses énergies assez haute pour pouvoir sortir de ça et puis monter à un niveau supérieur parce que cette personne elle vibre très bas puis elle s'en rend même pas compte. Tout ça parce que voilà, c'est quelqu'un qui a été trompé. C'est quelqu'un qui a été trompé. C'est quelqu'un qui est rentré dans une relation, qui a cru et en fait la relation elle était pourrie de base. De base c'était pourri. Les traumas pas réglés là, ça crée des trucs, hein, puis ça crée encore plus de traumas là, une histoire comme ça. Ça aide pas à réparer ses traumas d'avant, et puis en plus ça en rajoute. Alors je vous raconte pas. Il doit être dans un état ce monsieur. Ouais. Peut-être parler, hein. Ça ferait du bien. À des amis, à un psy. Voilà. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il faut se libérer de tout ça. Hein. Faut que ça change. Hein. On ne peut pas rester comme ça indéfiniment. Hein. Les deux sont sortis. Hein. Moi, je dis rien. On vous parle de temps. Je ferme ma bouche. Ouais.
Entre la blessure d'abandon et la blessure de rejet, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ok, on y retourne. Pour pourrir, s'il vous plaît. C'était quoi cette relation-là? La relation narcissique, là. On parle de messages, de nouvelles. Sur la haine. Enfin, l'amour qui s'est transformé en haine. D'accord. Les relations, l'illusoire, les masques, la destruction. C'est quoi toutes ces belles cartes là? C'est ce qui doit arriver par-dessus. La colère, le machin, la décision. Éliminer. Écoute. Ici. La guérison. Il y a vraiment des nouvelles fondations à remettre en place. Il y a une passion à faire revivre. Il y a une passion à réveiller là. Et il y a quelqu'un qui doit sortir de pensées de trahison et beaucoup plus s'écouter. Vraiment. Beaucoup plus s'écouter. Attendez, hein, je les sors, après je vous montre. Parce que là, on a déjà la bagarre, l'absence, le manque. Les influences, le compromis. On a beaucoup de nostalgie. J'ai quelqu'un qui veut passer un accord là. Il y a quelqu'un qui veut passer un accord soit avec des gens autour parce qu'il y a des influences, soit avec des gens autour mais apparemment qui sont pas trop d'accord parce qu'on est une opposition, soit c'est quelqu'un qui veut passer qui veut faire un compromis avec quelqu'un qui l'aime, hein, parce qu'il y a une passion là à réveiller, hein. On a des nouvelles qui arrivent, des échanges peut-être. Il y a quelqu'un qui doit apprendre à parler, hein. Ouais, donner des nouvelles et apprendre à parler pour pouvoir réveiller une passion. Ah, j'ai mal au dos. J'ai vraiment mal au dos, c'est compliqué ça. Il y a quelqu'un qui pense comme en l'an 40 là. Et je vois quelqu'un, je sens surtout quelqu'un qui n'est pas éveillé du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. Il y a quelqu'un qui a été poignardé dans le dos par sa compagne. Quelqu'un qui avait des plans pour sa vie. Et tous les plans, ils ont volé en éclats. Tous les plans de cette personne ont volé en éclats. Cette personne aujourd'hui, elle est fâchée. Mais vous n'imaginez pas à quel point cette personne, elle est vraiment fâchée. Hein. Et elle est encore dedans. Hein. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se sortir de la tête ce que sa compagne lui a fait. On a un père là qui n'arrive pas,
qui a du mal à oublier ce qui lui est arrivé dans sa vie. Et en même temps, c'est quelqu'un qui regarde vos photos, qui repense à vous, voilà. C'est quelqu'un qui a eu... c'est quelqu'un qui a très peur hein, d'être trahi à nouveau. Même si cette personne elle commence à nourrir de l'espoir et que Cupidon s'en occupe, c'est quelqu'un qui a très très peur d'être trahi à nouveau. Vraiment. Et les araignées, allez faire vos toiles ailleurs, d'accord? 3 jours sans passer le plumeau, ça y est, elles sont là. Bande d'esclavagistes. Non mais sincèrement. Il y a du plaisir là-dedans. Mais pas que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pas que. Il y a du plaisir, il y a du charme, mais pas que. Vous avez quelqu'un en face de vous qui est très 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 intelligent. Très très intelligent. C'est quelqu'un avec qui faudra surtout pas croire que qu'il est bête ou qu'elle est bête. Hein. Va peut-être falloir le faire redescendre de son piédestal, ce papa, parce que c'est un peu... je parlais d'esclavagiste, c'est peut-être... il a peut-être un caractère assez trempé. Et les gens qui sont dans des caractères comme ça, là, qui veulent tout... qui sont plutôt dans le sens j'enferme mon autre, machin, là, c'est des gens qui ont peur. Hein. Et ce monsieur a peur. Hein. Et ce monsieur a des choses à apprendre apparemment. Bon bah écoutez. On vous dit pas plus. Puis ça ressort là. J'ai l'impression que c'est la même guidance que la dernière fois. Hein. Ça ressort pareil, la destinée en d'autres decks. Il y a quelqu'un qui a des choses à apprendre, mais il y a quelqu'un qui doit passer par une certaine forme de purification, d'apprentissage, de guérison là. De toute façon, il n'y est pas encore. Hein. Là, on a un papa là. Il y a des enfants dans l'histoire. Hein. C'est un père. Hein. Il y a des enfants. C'est un père. Donc si votre autre a des enfants, voilà quoi. Si la personne à laquelle vous pensez quand vous regardez cette guidance a des enfants, ben, dites-vous que c'est pour vous. C'était pourri comme énergie. Moi je vais vous laisser là. J'ai pas envie d'aller plus loin. Je vous fais plein de bisous. Cette personne elle a de la guérison à faire. Apparemment vous avez rien à faire là-dedans. Vous avez vraiment rien à faire là-dedans. Ouais, peut-être on va regarder vite fait pour vous. Vite fait. Dans quel état d'esprit vous êtes. Mais non, hein. C'est moche. Dans quel état d'esprit sont les féminines qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, concernées par cette guidance? Dans quel état d'esprit sont les féminines concernées par cette guidance, s'il vous plaît? Vous vous adaptez. Vous êtes là. Vous faites selon ce qui arrive. Vous accueillez les choses comme elles viennent. 38-38. 11-11-2-2, ouais. De quoi avez-vous besoin? De quoi les féminines concernées par cette guidance ont-elles besoin, s'il vous plaît? Vous avez besoin d'accepter certaines choses. Et les conseils, s'il vous plaît, recentrez-vous sur... Occupez-vous de vous. C'est pas compliqué. Occupez-vous de vous, en fait. Arrêtez de vous adapter à tac, 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 tac. C'est comme si on vous disait d'accepter ce que vous ne pouvez changer. Il y a des choses qui sont comme ça et
Et recentrez-vous sur vous, occupez-vous de vous en fait. Il y a la carte bleue derrière, hein, ça va bien se passer. Hein. C'est un peu comme la carte gold dans le symbolon, hein, ça va bien se passer. Mais il y a ça d'abord là, ça. Et il y a du temps. Cette personne, elle n'est pas prête pour vous. Il y a quelqu'un qui est vraiment pas prêt. Il y a quelqu'un qui est pas prêt pour vous là. Et vous avez besoin de voilà, qu'on vous donne ce dont vous avez besoin pour que ça avance. Hein. Vous avez besoin de recevoir quelque chose pour que ça avance. Si vous recevez rien, bah, ça n'ira nulle part. Donc prenez soin de vous, occupez-vous de vous. Il ne faut pas rester là où on vous donne rien. Hein. C'est ça en fait, hein, c'est le donner et le recevoir. Hein. Si vous donnez et que vous ne recevez pas, personnellement, faut se barrer. Hein. Là, c'est mon avis à moi. Je vous le partage, c'est que mon avis. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. C'était violent. Mes lumières, je vous fais plein de bisous. Je vous laisse. J'aime pas du tout cette guidance. Vous allez peut-être pas l'aimer non plus. Bisous, amour et lumière sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!